Bon, bah salut les amis, bon bah écoutez c'est reparti pour un tour. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, hop, on va démonter donc ce réservoir. C'est pas la partie que je préfère à cause de l'odeur. J'aime pas l'odeur de l'essence, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça horrible. Bref, donc réservoir et tête de fourche déjà pour y voir plus clair, pour ensuite attaquer le tout le dessous, hein. On va attaquer le radiateur, ligne complète, on la tombe pour qu'il me reste que le moteur et la fourche avant. Mais déjà on dégage tout ce qu'il y a autour. Voilà, allez, c'est parti. Donc, pour le réservoir, on a deux vis ici. Je vais vous épargner le démontage. Ici, plus ici. Je vais démonter les deux qu'il y a là. Le réservoir va se soulever comme ça. Et après, on le pose à terre. Allez. Bon, mission réservoir, c'est fini. On va taper la mission tête de fourche maintenant. Allez, donc là, par contre, ça va être un autre boulot, la bulle, les rétros, et puis après bah voilà, bon, petit à petit, hein, de toute façon là il y a pas mal de taf dessus, de toute façon quoi qu'il arrive là pour l'instant, ça va chier, ça va chier, ça va chier, ça va chier. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est impressionnant tout ce qu'on peut découvrir sur une moto quand on la démonte. Surtout une moto qui est censée avoir 38 000 bornes, on est d'accord? Regarde ça, ça c'est cassé, ça c'est complètement pété. Je sais pas comment que je vais faire pour récupérer ça. On va voir ça. Donc c'est la sonde de température. Déjà à 38 000 km, je trouve qu'il fuit. Il est pas... Oh, ça bouge normalement, ça va encore. Mais il fuit un petit peu. De toute façon, il va être changé. Vu ce qu'on va lui mettre dans la gueule, il faudra mieux le changer. Et puis c'est pas tout. Et voilà, alors le compteur. C'est... Ah ouais. Une fixation qui est cassée ici. Je sais pas si on va pas voir grand chose à mon avis. Voilà, là, ici. Qui est bien cassé comparé à l'autre, qui est cassé aussi d'ailleurs, voilà, tant qu'à faire, ça serait trop simple. L'araignée ça va, c'est le compteur qui est cassé. Et encore je me demande même si l'araignée, quand on regarde entre l'écart qu'il y a ici et l'écart qu'il y a là, ouais, même l'araignée ça va pas. Alors, regarde, hop, là je le pose à plat, je sais pas si on va bien voir, l'écart qu'il y a ici et l'écart qu'il y a là, il est pas du tout pareil. Donc même l'araignée, elle a été touchée. Même l'araignée a été touchée. Elle est tordue. Et le compteur, les supports fixation sont cassés aussi. On en découvre de plus en plus. Donc là, je vais continuer. Je vais faire la vidange du circuit de refroidissement. Comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Comme ça, je tombe le radiateur d'eau et le radiateur d'huile après. Et le radiateur d'huile, là, j'arrive plus à parler. Comme ça, déjà, je dégage vraiment tout autour. Hein. Vraiment tout autour. Ah, allez, on défait la durite, là, toujours la plus basse. Allez, putain, regarde ça, quelle couleur ça coule déjà, je comprends pas. Ouais, bah dis donc, c'est un petit peu noir là-dedans. Oh, bah alors, ça y est, c'est comme une jouissance qu'on peut pas contrôler. Après la femme fontaine, on a la Yabusa fontaine. Ça dit quelque chose à tous les mecs, ça, hein, quand on se secoue la nouille pour dégager la dernière goutte. Putain, et par contre, le liquide, il est bien noir dedans. Bon, on va badigeonner de dégrippant avant d'essayer d'enlever quoi que ce soit. Parce que quand je vois la gueule des boulons, de l'échappement, tout est bien rouillé, dis donc, c'est un truc de fou. Donc je pense que je vais me faire chier. Donc avant que je me fasse chier, le dégrippant c'est ton meilleur ami là, tu vois. Hop là, attends, voilà. Hein, on s'en fout, hein. Voilà. Pour tomber le moteur, qu'est-ce qu'il me reste en gros? En gros, il me reste tout le câblage à virer. Donc tout ce qui est câble, tout ça, ça va dégager. Il faut que je mette le moteur à nu, déjà. Parce que quand je vais le tomber, je veux qu'il n'y ait rien d'accroché dessus. Enfin, il faut qu'il n'y ait rien d'accroché dessus, forcément. Et ensuite, il n'y a plus que le moteur. Là, je m'attaque à la ligne d'échappement maintenant. Allez. Bon, déjà, c'était pas très serré, donc ça va. Ça, alors attention quand vous faites ce genre d'opération. Parce que alors, si ça, tu foires le pas de vis à l'intérieur, si tu foires ça, là, hop, à l'intérieur, alors là, mon pote, t'es dans une merde. Donc faites bien gaffe quand vous desserrez ça. Faut bien penser à l'enfoncer jusqu'au fond. Quitte à tapoter légèrement avec un marteau. Comme on dit, jusqu'ici, tout va bien. Eh ben, je vais pas vous mentir, c'est la première fois de ma vie que je me fais pas chier pour une ligne d'échappement. En même temps, c'était pas super serré. Donc c'est peut-être pour ça que je me suis pas fait chier tant que ça. Parce que d'habitude, bon ben c'est impeccable. Et on va pouvoir faire tomber la ligne, dis donc. Il va falloir que je le vire, ce putain de radiateur d'huile. Voilà. Bon, maintenant qu'on a tout défait, radiateur d'huile tombé pareil. Hop, allez, la ligne d'échappement. Elle est là, la ligne d'échappement.
Qui veut une ligne d'échappement? Qui n'en veut? Tout ça c'est pareil, ça va être à vendre. Ligne complète à Krapovic, s'il vous plaît. J'en mettrai une et homologuée ce coup-ci. Complètement à poil. C'est ça que c'est bon. Ah bah il y a un ressort qui a sauté là où il y était pas. Attends. Ah non, c'est qu'il n'y en a pas de chaque côté. Ok. Bon, bah avant, ligne d'échappement, comme neuve, très peu servie. Faites vos offres. Voilà. Une petite ligne d'échappement à vendre à Krapovic complète. Neuve sur le papier, avec l'emplacement de la sonde lambda, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Bah voilà, ligne d'échappement déposée, radiateur d'huile, un petit tour vite fait, hein, histoire de... Ça nous fait faire un petit tour d'horizon. Bon, eh ben on se fait un petit retour vite fait. Alors, je vous explique un petit peu la situation. Elle est grave, la situation est grave. Donc comme vous pouvez le constater, elle est complètement démontée, quasi, là, il manque plus que le moteur à tomber par terre. Et je vais virer la rampe d'injection. Petit problème. Comme je dis, là je fais un petit retour vite fait. Comme je disais, le kilométrage de la moto ne correspond pas. Enfin, du moteur ne correspond pas au compteur. Ça, j'en suis persuadé. Comme je vous l'ai déjà dit, elle est censée avoir 38 000 km. Avec tout ce que j'ai découvert dessus, tout ce qui va pas, elle a le double facile. Au moins le moteur. Voilà. Pour cause, je pense que le moteur n'appartient pas à la moto non plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en tombant le moteur, ce que je vais continuer sur ma lancée, hein, maintenant que j'ai commencé, je vais pas... Hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui va se passer, je vais relever les numéros de série. Et avec la carte grise, je vais aller chez Suzuki pour savoir si c'est le moteur d'origine de la moto. Mais je suis sûr je vais me laisser même 1% de chance. 1% de chance. À 99%, je suis sûr que le moteur n'appartient pas à cette moto. La moto est censée être de 2006. Il faut savoir que j'ai un réservoir de 2002. Bon, c'est une moto qui a déjà eu un accident, hein. Ça aussi, il faut le savoir, pour le coup. Mais ça, c'est pareil, je l'ai découvert au fur et à mesure du démontage. Sacré merguez, on peut le dire, hein, sacré merguez, hein, quand même. Tout a été caché par l'ancien propriétaire, bien sûr, hein, on va pas non plus... Après, je ne l'ai pas acheté une fortune, hein, je l'ai acheté 4000 balles. Bon, 4000 balles, on va dire que ça va. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait... voilà, bon... On va passer les détails, hein. Et du coup, bon, ça changera pas le problème, hein, ça changera pas le bail. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais la préparer quand même, je vais la finir, parce que bah, maintenant je l'ai achetée, je l'ai, elle est là, donc voilà. Puis ça sera un peu tard de faire marche arrière. Donc voilà, donc c'est vraiment pour confirmer, mais oui dire. Voilà, c'est tout, par rapport au moteur. Voilà, donc on reprend la vidéo, tout simplement. Donc là, on va redémonter la rampe. Et puis voilà. Et puis après, on fait tomber le moteur. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres. Voilà, vous allez voir. Bon, bah écoutez les gars, on va continuer tranquille, hein, au calme. Donc, il faut qu'on puisse enlever ça. Allez. Donc, on enlève tout ce qui est relié au moteur. Voilà. Alors, ça c'est klaxon. C'est le klaxon, ça. C'est les fils du klaxon. On y voit déjà un petit peu plus clair. Voilà. Donc là c'est bien. Bon, bah c'est bon. Tout est déconnecté du moteur. Alors tu vois, depuis tout à l'heure je suis en train de galérer pour enlever cette vis. Juste cette vis là. Juste cette putain de vis. Pourquoi? Bon, j'ai bourré de dégrippant déjà. Regarde bien. Voilà pourquoi. Alors je sais pas si on va bien le voir. Mais pourquoi? Parce que le pas de vis il est complètement niqué. Voilà pourquoi. Alors... Non seulement la moto, parce que ça il faut savoir que si ça n'a pas été touché, il n'y a pas de raison que le filetage soit foiré comme ça. D'accord? Donc non seulement la moto, elle a pas 38 000, mais le double, je dirais 80 000 minimum. Mais est-ce que c'est bien le moteur d'origine de la moto? Là j'ai un doute maintenant. Enfin déjà que j'avais un doute avant, mais là je crois que... De toute façon plus ça va, plus ça se précise. Hein. Plus ça va et plus ça se précise. Hein. Parce que ça en principe, c'est monté d'usine. Et il n'y a pas de raison que ce soit dans cet état-là. Tu m'étonnes que je me faisais chier. Voilà, allez, on continue pour le reste, on va voir. Surprise, surprise, cette moto. Bon, alors, c'est reparti pour un tour. Donc on va défaire la rampe quand même, pour être sûr de ne pas être trop emmerdé. Quand je vais tomber le moteur, je voudrais qu'il y ait un minimum dessus, parce que j'ai peur que ça me gêne en fait. Il faut que j'enlève ce petit capuchon ici, que je passe un long tournevis, parce que tu as la vis qui est en dessous. Et la rampe s'enlève après comme ça. Allez, je vous épargne... le démontage, hein, on va pas s'emmerder la vie avec ça. On fait les choses et après je vous montre. A tout de suite. Voilà ce que ça donne sans la rampe. Comme ça, quand je tombe le moteur, ça évite que tout ça, ça me gêne. Comme ça, on est nickel, on est bon là. Impeccable. Il n'y a plus que le moteur à tomber. Maintenant, tout est bon. Je vais protéger ça, ça et ça en attendant avant. Parce que si tu mets rien là-dedans et que tu fais tomber une vis ou un boulon ou n'importe quoi, c'est dans le moteur. Et là, t'es dans la merde. Allez, allez. Voilà, le moteur il est par terre.
Ah, t'as une palette? Ah, vas-y, ouais. Ah oui, il y en a là-bas. Bah oui, je suis con, ouais. Bon, ben voilà. Ah, les amis, putain, il est lourd, hein, cet enculé. Il pèse le poids d'un âne mort. C'est lourd, hein. Bon, on va chercher une palette, du coup, on va mettre le moteur dessus. Je sais pas combien il pèse, le moteur. Il y en a pour 70-80 kilos, là, facile. La vache. Bon, ben voilà, ça, c'est démonté. Merci, les copains. C'est cool, parce que tout seul, c'est très compliqué. Bon, allez, on va continuer. Voilà, bon maintenant on va le soulever et on va le foutre sur la palette, ouais. Bah voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Bon là c'est un peu le bordel, hein, forcément. J'avais besoin de m'étaler, il n'y a plus qu'à. Voilà les amis, tout ça c'est fait, c'est démonté. Dans le prochain épisode, on va dépouiller le cadre. Pour l'épisode 6, c'est fini. Je vais regarder. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais essayer de chercher le numéro de série de la moto. Et puis je vais aller chez Suzuki avec la carte grise. Ce fameux numéro, et puis comme ça, on va voir si le moteur appartient bien à la moto. Voilà, bon de toute façon, hein, on continuera les travaux dessus, hein, mais c'est juste par curiosité. Comme j'ai un doute, et comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Sur ces belles paroles, je vous laisse là-dessus. Pour l'épisode 6, c'est fini. Et je vous retrouve sur l'épisode 7, on dépouille le cadre, jante avant, je mettrai le cadre à nu. Voilà les amis, bon, et sur ce, faites pas les cons, et je vous dis à très vite. Allez, ciao.